témoignage. Je vais vous dire mon témoignage pour la gloire de Dieu. Ben voilà, j'ai grandi dans une famille catholique, je priais pas souvent, je priais de la façon dont j'avais appris. Et quand je priais, c'était pas ça, il y avait toujours un froid, il y avait toujours un vide et j'ai continué comme ça. Parfois je faisais ma vie. Et puis ma sœur a connu le Seigneur après son engagement et quand elle me préparait pour nous appeler à l'école, elle nous disait toujours un mot du Seigneur et cette parole, elle a toujours été quelque part dans mon cœur et j'ai grandi comme ça, j'ai vécu. Et puis, parfois en grandissant, j'ai fait ma vie très vite, j'étais attirée par les choses du monde, par l'alcool, par la danse, j'aimais ça m'attirait, et puis moi j'ai continué, voilà. Et puis après, comme je voulais sortir, il y avait mes frères, et je ne pouvais pas faire comme je voulais, parce que chez nous, les gens du voyage, c'était assez strict, hein, on ne sort pas rien, et puis c'est tout, quoi. Alors moi, je voulais vraiment aller plus loin, et donc, pour pas avoir d'histoire avec mes frères, je me rendais, je disais que j'avais des rendez-vous pour du travail, donc je partais des nuits et j'en profitais, je dansais, j'étais libre quoi. Et j'ai décidé de prendre ma caravane, de quitter toute ma famille et là j'étais libre et c'est là vraiment que ça a commencé pour moi. J'ai connu des gens, j'ai connu de la drogue que je connaissais pas avant et j'ai profité, je croyais que c'était ça la vie parce que je connaissais pas le Seigneur, donc pour moi je disais je profite tant que j'en peux, mais en fait c'est pas comme ça, profiter, c'est profiter des choses que Dieu nous donne. Et donc, voilà, j'ai pris ma caravane, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens, et là, ça a vraiment commencé pour moi. J'étais malheureuse et je ne le voyais pas. Ma famille me manquait beaucoup, enfin, tout me manquait, quoi. Et je continuais à vivre malgré tout, et il fallait de l'alcool, il fallait plus de drogue pour pouvoir passer au-dessus de ça, quoi. Je criais à Dieu pour qu'il m'aide, mais je ne comprenais pas que le Seigneur ne m'aidait pas dans ces moments-là, parce que en fait, je retournais toujours dans le monde, dans ces choses. Alors, je disais, Seigneur, c'est quand tu vas m'aider, Seigneur, et donc, je ne pouvais pas comprendre. Et tant que j'avais de l'alcool, après, je buvais pour essayer de passer au-dessus, quoi. Et puis, un beau jour, et là, j'ai rencontré des gens, et j'ai vécu comme ça pendant 14 ans avec une personne. J'étais en abomination aux yeux de l'Éternel, parce que je ne connaissais pas le Seigneur, non. J'étais libre, quoi, voilà, je vivais simplement. Et puis, je mettais plus attention à moi, j'étais vraiment dans un monde de fou, on va dire, excusez-moi du mot, mais c'était comme ça. Et je criais à Dieu, je disais, Seigneur, quand tu vas me sortir de là, Seigneur, et je pleurais le soir, j'étais mal dans ma peau parce que ma famille me manquait trop, alors je disais, Seigneur, il paraît que les larmes chez toi ont un sang, je dis, Seigneur, écoute le sang de mes larmes, s'il te plaît, Seigneur, sors-moi de là, et les jours ont passé, je buvais toujours plus, je fumais toujours plus, je me réveillais la nuit pour fumer du joint parce que il y avait que ça qui pouvait me faire un peu oublier mes soucis, ma famille, et donc j'ai continué comme ça, et puis je ne savais pas, mais Seigneur avait déjà entendu mon appel. Quelques temps après, mon téléphone a sonné, cette personne c'était chrétienne, et donc cette personne m'a parlé du Seigneur et a toujours su me dire des mots par la grâce de Dieu, et j'ai rien voulu savoir dans ces moments-là, je voulais rien savoir de Dieu. Ce que je voulais, c'était retourner dans ce monde parce que le Seigneur avait permis une séparation dans ma vie. Je ne comprenais pas que ça venait du Seigneur, mais voilà, je l'ai compris plus tard, mais il n'est jamais trop tard. Et puis après, par cette séparation, j'ai beaucoup souffert aussi, je criais à Dieu. Et donc, le Seigneur a entendu ma prière et cette chrétienne m'a toujours parlé du Seigneur, elle m'a parlé tant qu'elle a pu, elle a tout ce que le Seigneur lui mettait à cœur, elle me le disait, et moi je voulais rien savoir. Alors, cette personne est partie et je me suis trouvée seule. Et puis c'est là que j'ai dit, Seigneur, je me rends compte que tout ce que tu as permis à cette personne de me dire, c'est comme ça, c'est la vérité, Seigneur. Alors, je existe vraiment, Seigneur. Ce soir, je désire recevoir ta gloire, Seigneur. Il faut que tu me sortes de là, Seigneur. Parce que si je souffre déjà comme ça, ici, ça sera quoi si je suis perdu, si c'est pour l'éternité, Seigneur. Je veux que tu me sortes de là. Je dis, Seigneur, on t'en rappelle. Et le même soir, le Seigneur m'a montré un songe. Et donc, voilà, j'étais dans la boue, il y avait quelqu'un de ma famille dans la boue, je m'excuse, elle va se reconnaître, mais je suis obligée de dire, je ne dirai pas son nom, mais elle va se reconnaître, c'était une de mes belles-sœurs, elle était dans la boue. Et il y avait des hommes, ils étaient dans un ventre aussi dans la boue, et c'était des hommes qui avaient connu le Seigneur, mais qui les avaient laissés de côté comme cette femme. Et puis donc, là, je disais son nom, je dis, attention, les démons sont derrière toi, ils veulent te prendre. Et les démons, ils attendaient le moment favorable pour la prendre. Et puis, elle criait, cette femme, et elle voulait sortir, mais elle ne pouvait pas, elle était trop avancée dans la boue.
Et moi, le Seigneur, il m'a pris dans ses bras et j'étais dans un champ ouvert. Et je ne peux pas vous expliquer ni vous dire la joie, le réconfort que j'ai pu avoir dans les bras du Seigneur. C'est une expérience, c'était pour moi, c'est à partir du moment-là où vraiment ma vie chrétienne a commencé. Le matin, je me suis réveillée et j'ai réfléchi à ce que le Seigneur m'a fait voir. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, Seigneur, tu entends les prières, Seigneur. Alors, aujourd'hui, Seigneur, je désire de te suivre, Seigneur. J'ai dit, aide-moi pour la suite, Seigneur. Aide-moi, délivre-moi de tout. Et là, j'ai senti qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties de moi. Et j'ai été délivrée de beaucoup de choses. Je ne peux pas vous dire, ça serait trop long, mais l'expérience avec le Seigneur, c'est vraiment quelque chose de formidable. Aujourd'hui, ce qui a changé de ma vie, c'est j'ai plus besoin de courir après les choses du monde pour avoir la paix. Je me pousse et je m'endors en paix. Je sais que l'Éternel veille sur moi. Je ne crains plus rien. Mon secours, il est là. J'ai plus besoin d'alcool, de joints, de drogue, des choses du monde, des choses vaines qui passent, parce qu'un jour, je me suis dit, Seigneur, on laissera tout. Et un jour, on passera devant toi. J'ai dit, Seigneur, que je peux être avec des amis, avec des gens du monde, avec n'importe qui. C'est-à-dire, quand je rêve le soir, je rêve seul, je peux rêver des gens, mais je rêve seul. Et ça sera comme ça quand je quitterai ce monde. Je passerai devant toi, je serai seul. Seigneur, je ne peux rien avoir à te reprocher. Je dis, Seigneur, eh ben, depuis ce jour-là, ma vie a changé. J'ai la paix, je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas vous la dire, parce que cette paix-là, seul un chrétien peut la savoir, parce qu'il faut faire une expérience avec le Seigneur, il faut renaître de nouveau, c'est ce que je suis, le Seigneur m'a rené de nouveau, et aujourd'hui, mon nom est inscrit dans le livre de vie, et aujourd'hui, je proclame devant le monde entier que le Seigneur est mon Dieu et mon Maître, et il n'y aura pas d'autre Dieu que lui, et je te rends gloire, Seigneur Jésus. Amen.